Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui de répondre à votre question sentimentale. Vais-je rencontrer l'amour pendant ce printemps 2022? Alors, pour cela, je vous propose de faire un choix. Le choix va se porter sur 3 oracles. Premier oracle pour répondre à votre question, l'oracle du Tao. Deuxième oracle, l'oracle Béline. Et troisième oracle, l'oracle la couleur des sentiments. Voilà, je vous invite à réfléchir tranquillement, faites le vide dans votre esprit, pensez à la question et choisissez le premier tas, celui qui vous inspire le plus au moment. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez aussi appuyer sur pause si vous le souhaitez, mettre la vidéo en attente, le temps de bien vous concentrer et d'être sûr de votre choix. Et puis moi, je vais attaquer avec le premier oracle, qui est l'oracle du Tao. Alors, c'est parti pour la question « Vais-je rencontrer l'amour ce printemps 2022 ?» Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi l'oracle du Tao, c'est parti. Alors, les personnes qui ont choisi l'oracle du Tao vont-elles rencontrer l'amour ce printemps 2022 ? Allez hop, je tire les cartes avec vous. Alors, pour ceux qui connaissent, j'effectue un tirage en croix. Alors, le tirage en croix, il est ici. Ici, nous avons les éléments favorables à la question, les éléments défavorables, la force majeure, ce qui domine votre question, le résultat et la synthèse. Alors, c'est parti. Un élément favorable. Ah, on n'a pas vraiment d'élément favorable pour votre question. On a des obstacles. On parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte, de découragement. Donc, je dirais que ce qui, finalement, par rapport à la question que vous posez, vous n'êtes pas forcément, vous, personnellement, dans un état d'esprit très optimiste, très positif par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, ce qui est défavorable, on va avoir un choc, quelque chose, une prise de conscience, un coup de foudre peut-être, mais là, on est dans les éléments défavorables. On a la carte de l'éveilleur qui nous parle de choc, de crise, de bouleversement, d'inspiration de crainte respectueuse, d'importantes modifications du pouvoir, d'imprévisibilité, de réveil en fanfare aussi. Ça peut être le réveil en fanfare. Alors, on va continuer à retourner les autres cartes pour bien comprendre le contexte. La force majeure. Alors, la force majeure, ce qui domine la question pour ceux qui ont choisi l'oracle du Tao, on a la carte le vagabond et les mots-clés sont voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, mais aussi la carte de la solitude et de l'élargissement de perspectives. Donc là, je dirais, on va voir le résultat, mais là, je dirais que c'est pas forcément bien parti. En tout cas, vous, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas forcément parti en étant hyper optimiste, en vous disant « oui, c'est maintenant au printemps, je sais, je sens que je vais rencontrer quelqu'un ». Si la rencontre se fait, ça va être un choc, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, et ça peut être très positif. Vous êtes plutôt, malgré tout, alors c'est marrant parce que si vous venez sur cette vidéo, c'est que quelque part, au fond, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais je ne vous sens pas forcément très open ou très disponible, ou en tout cas très optimiste sur le résultat que vous allez avoir. Alors la réponse, eh bien écoutez, contre toute attente, nous avons la carte qui est la carte du joyeux et qui vous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale, d'expression de soi. Donc c'est plutôt positif et en synthèse, nous avons... Il fallait une carte négative. À nouveau, on a la carte de l'oppression qui nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiments d'isolement, de punition et de confinement. Bon, alors, pas évident tout ça. Comment je vais l'interpréter? Alors, pour moi, je pense qu'il y a quand même une rencontre. Puisque la question était, vais-je retrouver ou rencontrer l'amour ce printemps 2022? On a une carte qui est hyper positive en résultat.
Toutes les autres cartes sont plutôt négatives puisque je pense qu'elles font office de votre état d'esprit. Je pense que vous êtes arrivé là à un stade où peut-être vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus, vous êtes défaitiste, vous êtes déprimé, peut-être pour certains dépressif. Et pour autant, d'où la carte de l'éveilleur, il y a bien quelque chose, quelqu'un qui va arriver, qui va vous tomber sur le coin du nez, auquel vous ne vous attendez pas. La question que je me pose, c'est est-ce que vous allez réussir à le voir, l'avoir et en profiter? Puisqu'avec cette carte de l'oppression, attention, c'est aussi un conseil pour vous, ouvrez-vous aux autres. Puisque là, pour moi, la réponse, elle est positive, mais en synthèse, j'ai quand même une carte de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Vous êtes arrivé à un stade où tellement vous n'y croyez plus que c'est comme si vous n'allez pas laisser l'amour rentrer à votre porte. L'amour va arriver, l'amour va être là, mais vous n'allez peut-être pas réussir à en profiter. Donc, je dirais que si vous regardez cette guidance aujourd'hui, c'est un mal pour un bien, puisqu'en fait, ça va vous permettre, je le souhaite, je l'espère, de prendre conscience que finalement, vous arrivez peut-être au bout du chemin au niveau sentimental, que ça y est, vos espoirs, les espoirs que vous aviez sont encore permis, que l'amour arrive. Et du coup, préparez-vous peut-être psychologiquement à être dans des... je ne vous dis pas comment on va expliquer ça? D'être en tout cas dans un contexte d'ouverture. Laissez une chance au hasard. Je ne vous dis pas d'espérer. Si vous avez longtemps espéré et que rien ne s'est passé, je comprends que vous puissiez être aujourd'hui fatigué, déprimé, que vous en ayez un petit peu ras-le-bol, de toujours y croire alors qu'il ne se passe rien. Mais pour autant, ne vous repliez pas sur vous-même. S'il vous plaît, ne vous repliez pas sur vous-même et laissez une chance à l'univers de vous surprendre. Parce que pour moi, oui, il y a bien une rencontre qui arrive ce printemps et j'espère que vous saurez vraiment en profiter pleinement. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas avec l'oracle Béline. Toujours la même question, vais-je rencontrer ou retrouver l'amour ce printemps 2022? Alors, hop, on est parti. Toujours pareil, on va faire un tirage en croix. Donc pour les personnes qui regardent la vidéo, vont-ils retrouver l'amour ce printemps 2022? Donc déjà la coupe est plutôt favorable. Alors, hop, je ne vais pas faire de spoiler, mais... Allez, c'est parti. Alors, ce qui est favorable, ce qui est défavorable, la force majeure, le résultat et la synthèse. Bon, donc là, on a un grand oui. Alors, il se peut que vous rencontriez cette personne à l'occasion d'une situation qui n'est pas forcément très agréable, très confortable. Mais qu'importe, on s'en moque, l'essentiel c'est qu'il y ait bien une rencontre. Donc c'est bien quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, puisqu'on a la carte de la découverte qui domine votre question. Donc c'est vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et vous avez la carte de la réussite et la carte des honneurs. Donc ça c'est vraiment magnifique, vous avez un tirage et la carte de la renommée au niveau des éléments négatifs. Donc en fait il n'y a pas d'éléments négatifs, si ce n'est peut-être que cette personne c'est quelqu'un de connu, hein, peut-être. Donc du coup, vous puissiez voir ça comme quelque chose de négatif. Quelqu'un en fait qui n'est pas transparent, quelqu'un de médiatisé ou quelqu'un important peut-être, je sais pas moi, un homme politique ou quelqu'un d'un homme, une personne, ça peut être une femme aussi, excusez-moi, quelqu'un d'influence qui est connu à l'endroit où vous vivez. Mais pour autant, je ne ressens pas d'énergie négative, bien au contraire. On a vraiment un tirage qui est magnifique, qui est hyper positif. Donc la réponse est très encourageante, oui. Et non seulement il y a une rencontre, mais avec la carte des honneurs, on peut être sûr que c'est vraiment une belle rencontre. C'est une rencontre qui va vous amener vraiment beaucoup de bonheur. C'est très prometteur pour cette relation. Donc écoutez, tant mieux pour vous. Vraiment, je suis très contente. Vous avez un tirage qui est superbe. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Maintenant, on va regarder la réponse avec le troisième tas. Pour ceux qui ont choisi l'oracle, la couleur des sentiments. Alors,
vont-ils rencontrer ou retrouver l'amour pendant le printemps 2022? Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi le tas, la couleur des sentiments, vont-ils retrouver l'amour ce printemps 2022? Alors, ce qui est favorable, ce qui est défavorable, la force majeure, le résultat et la synthèse. Alors, ce qui est favorable, ce qui est défavorable, force majeure, le résultat et la synthèse. Alors là pour le coup, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tas, je pense que, alors la réponse est positive, oui, vous allez retrouver l'amour au printemps 2022 et justement pour moi ce sont des retrouvailles. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer ou revenir dans votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être, c'est peut-être un ex, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une relation, une histoire passée, puisqu'on a une notion d'engagement. Il y a quelque chose de très terre-à-terre dans votre tirage. J'ai deux cartes de contrat, on parle d'engagement, on parle de carrière, comme si vous étiez vraiment une personne avec des valeurs, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a une morale importante. La personne qui va revenir ou re-rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être été rencontré en fait certaines disputes, certains différends. Vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde, pas forcément sur le même terrain d'entente. Et on vous parle, on vous donne une solution, on vous dit la clé, c'est l'écoute. Donc il y a vraiment une communication retrouvée qui est importante. Et on a la carte en synthèse qui parle de guérison. Donc il y a vraiment en fait une notion de soigner les erreurs passées, d'aller de l'avant, de soigner des blessures émotionnelles qu'on a peut-être vécues par l'intermédiaire de cette personne. Donc il y a bien quelqu'un qui revient dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui revient. Voilà, c'est pas quelqu'un de nouveau, et c'est quelqu'un qui va vous permettre en fait de soigner certaines blessures, qui va vous permettre en fait d'avancer, d'aller de l'avant, et elle aussi certainement. Et on vous invite à beaucoup communiquer et à savoir écouter surtout, parce que c'est bien de savoir parler, mais il faut savoir aussi entendre ce qu'on a à nous dire. Ça aussi, ça permet d'avancer et de régler les éventuels problèmes de communication. Voilà, voilà, bah, écoutez, on a bien 3 tirages bien différents pour cette question. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires voilà, dans la petite barre d'observation, à liker, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous remercie pour votre écoute. Ciao, bye bye mes belles âmes.